Bonjour, bonjour mes lumières, comment allez-vous? Je suis un peu perturbée là, un peu, waouh, c'était quoi ça? J'espère que tout le monde va bien, que vous profitez de ces petites températures super sympas là qu'on a en ce moment, que vous sortez, que voilà. J'avais un peu de ressenti, je sais pas comment vous expliquer ça. J'avais des ressentis un peu pas sombres, mais des choses. Il y a parmi vous là, ou celles qui regarderont cette vidéo, il y en a qui se sentent pas très très bien en ce moment par rapport à leur partenaire de cœur. Et c'était une énergie que je sentais et je me disais que je voulais faire une vidéo dessus. Et vous allez jamais me croire. J'ai commencé cette vidéo et elle a craché. En fait, j'ai eu une coupure de courant. Ça a été juste énormissime. Ça parlait de vous qui étiez en train en ce moment enfin en tout cas de certaines lumières qui étaient en ce moment en train de revoir leur éducation, de voir comment elles avaient été élevées. Est-ce qu'il n'y avait pas des schémas parentaux qui pourraient expliquer comment elles se sentent aujourd'hui par rapport à leur personne de cœur, par rapport à la relation, de comment elles la vivent, comment elles la ressentent, comment elles la gèrent. Et du fait que on était arrivé à un stade où certaines lumières commençaient à douter de le fameux lien, et que le seul moyen d'arrêter de se mettre dans ces énergies d'indécision et de ne plus savoir ce qu'on fait, où on va, où on habite, qui on est, parce que ça peut vraiment remuer. La seule solution c'était de se centrer sur soi-même et de faire les choses pour soi. Voilà. Et donc du coup on avait aussi la relation miroir, ce qui veut dire que votre partenaire de cœur en face est en train effectivement également de se poser des questions, puisque vous avancez toujours en simultané, hein. Quand on est dans un contrat d'âme, on avance avec l'autre en général. Il y en a qui sont plus souffrants que d'autres, mais on avance avec l'autre. Et puis, et qui avait des besoins de reconnexion et des envies de faire la paix. C'était très bien. On était parti sur ça. Et puis, boum, badaboum, plus de vidéos, plus rien, plus d'ordinateur, télé, plus d'électricité, quoi. Et donc, je me suis dit, ok, d'accord, ok, bon. Ben, on va voir ce que les guides vont dire. Ils me disent tu repars sur le truc. Donc je repars dessus. Donc, je vous ressors les cartes comme elles étaient. Donc en ce moment vous êtes en rupture. Non, c'était pas celle-là. Il y avait l'indécision. Voilà. Ensuite il y avait le centrage sur vous-même. C'était la solution. On avait la relation miroir qui était ici. On avait les envies de faire la paix avec le drapeau blanc, et on avait le besoin de reconnexion ici. Donc voilà où on était avant que ça crache. Parce que j'aurais bien voulu reprendre la première partie de la vidéo et puis faire un collage, comme ça vous aviez tout le tirage au moment où. Donc j'espère que vous me ferez confiance, hein. Je suis pas là pour vous duper. Et on va repartir de là. Donc la protection avait été faite, nous pouvions faire ce tirage en toute sécurité, et on va repartir de là. Je suis encore et en plus avant de faire avant que la coupure arrive, j'ai eu un flash, comme si voilà, ça vibre. J'ai eu un flash comme ça devant les yeux, c'est comme si on m'avait dit attention, il va se passer quelque chose, 04. Et ben ça a pété. Voilà, donc ça va peut-être péter, hein. Peut-être que du coup il y aura plus de jus. Donc je vous disais aussi de faire très attention aux relations toxiques, hein. Si c'est souffrant, si c'est pas bon, si vraiment ça vous torture, s'il y a de la violence, c'est pas bon, hein. C'est pas un lien d'âme, hein. Faut se barrer, c'est tout ce qu'il faut faire. Voilà, c'est la seule chose que je voulais vous dire, et que vous êtes la priorité de vous-même. Occupez-vous de vous, prenez soin de vous, voyez ce qui vous plaît, ce qui vous plaît pas, ce qui vous permettra de mettre des limites saines aux gens autour de vous. Donc on repart sur le message 0444. Donc il y a des envies de faire la paix.
qui va vraiment avec ce besoin de reconnexion. On recommence. Alors mes guides, suite du message s'il vous plaît. Non mais franchement, il n'y a qu'à moi que ça arrive ce genre de truc. Non, c'est pas vrai. Ouh. Alors, bah, t'en vas pas ma chérie? Allez, viens me voir. Il y a eu de la trahison entre vous. Hein. Il y a eu de la trahison. Quelque chose qui a été très très mal vécu. J'ai ma gorge qui commence à serrer. C'était pas une petite trahison. Mais c'était inscrit dans votre contrat. Donc il faut travailler dessus. Et comprendre le message. Non, c'était quelque chose d'assez complexe. Pourtant, vous êtes quelqu'un de très sincère et c'était tellement fort entre vous que du coup, vous avez tout donné. Hein. Vous avez tout donné. Vous vous êtes senti, mais j'entends dégueulasse. Je sais pas ce qui s'est passé, mais c'est ce que j'entends. Vous vous êtes senti, ce qui s'est passé, ça vous a fait vous sentir dégueulasse. Waouh. Bah alors, non, on m'a dit t'arrêtes avec ça. Fou. Oh là là, bah alors mes lumières, comme il dit, oh là 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 là. Oh là là. Non mais il y avait un message, il y a un message à prendre hein, de cette trahison. C'est pour vous apprendre quelque chose. Hein. C'est vraiment pour vous apprendre quelque chose. Donc et pour apprendre quelque chose à la personne en face aussi. Hein. Je sentais des énergies un peu dark. Comme je vous disais en début de vidéo, moi aussi je suis dans un lien d'âme qui me, on va dire entre guillemets, me brise les ovaires. Mais waouh, j'ai pas tout ça. C'est ouf, je suis désolée, je rigole pas parce que je me moque de vous, hein, pas du tout. Hein. J'ai appris à prendre tout à la rigolade hein, depuis. Hein. Mais ça c'est dur. C'est dur, c'est dur, c'est dur. Oh, vous êtes belle, vous êtes magnifique, s'il vous plaît, prenez soin de vous. Là là là. Prenez soin de vous. Ah, j'entends n'attendez pas. Non, n'attendez pas. N'attendez pas. Les contrats d'âme, il y en a certains qui sont pas faits pour être vécus dans cette vie. Je sais pas dans lequel vous êtes, vous saurez. Mais il y en a qui sont pas faits pour être vécus dans cette vie, même si vous avez rencontré la personne. C'est juste pour vous apprendre des choses. Donc n'attendez pas. Prenez soin de vous. Vous torturez pas le cerveau, vous rendez pas malade, s'il vous plaît. Voilà, on vous dit libère-toi de moi. Ça c'est l'oracle des messages de votre partenaire de cœur, de votre âme sœur. Et il vous dit libère-toi de moi. Faut vous détacher là de cette osmose là. Faut vous reprendre. Voilà. Quand il vous dit libère-toi de moi 9-9, j'entends pas genre mets-moi à la poubelle. C'est pas du tout ce que j'entends. C'est reprends-toi. C'est plutôt ça qu'on devrait mettre sur cette carte. C'est pas libère-toi de moi, c'est reprends-toi. Moi, c'est ça que je sens. Reprends-toi. Ok, c'était fort, ok, c'était puissant, ok, t'as tout donné. Mais si vous restez sur ce sentiment de puissance, de machin, bah en fait, c'est parce que vous vous êtes perdu dans cette relation et en fait, c'est pas bon. Et quand on se perd dans une relation, on ne peut pas mettre de limite saine à la personne en face.
Et donc du coup, quand on met pas de limite aux personnes en face, en fait, les gens, ils font tout et n'importe quoi avec vous. Hein. Et ça, c'est valable pour tout le monde, hein, même votre famille, hein, même vos enfants. Ou si vous mettez pas des limites, les gens, ils prennent ce qu'ils ont à prendre et après, ils s'en fichent. Hein. Donc, ouais. Alors j'ai un enfin je te trouve. C'est votre âme qui vous dit ça. Vous êtes vraiment en train en ce moment de faire vraiment un travail sur vous. Je sens vraiment un travail sur vous. C'est pas évident, hein. Mais vous êtes en train de faire un travail sur vous et votre âme, elle s'en réjouit. Vous vous reconnectez à vous-même et votre âme, elle s'en réjouit. Il faut souffrir pour être belle, on dit. Vous connaissez ce dicton que je trouve magnifiquement horrible. Et pourtant, pour être une belle âme, il faut avoir souffert. Donc pas dans le physique, il faut souffrir pour être belle, ça c'est n'importe quoi. Mais il y a une phrase du film Constantine qui dit que l'être humain ne fait preuve de noblesse de cœur que lorsqu'il est confronté à de grandes douleurs. Et bien c'est exactement ça. L'avenir se définit par des mots. Les belles âmes, en fait, c'est celles qui en ont le plus bavé, en fait. Faut souffrir pour être belle. Mais en fait, une fois qu'on comprend le message, on souffre plus. Quand on comprend que en fait, on a des choses à accomplir, qu'on a des choses à apprendre, puis des choses à partager, parce que vous avez des choses à partager. On a tous des choses à partager, on est là pour ça. Hein. Et du coup, on souffre plus, en fait. Yep. Qu'est-ce que je disais? Vous êtes parfaite telle que vous êtes. C'est exactement ça. Vous êtes parfaite telle que vous êtes. Voilà. Et ne laissez personne manger ça, bouffer ça. Vous la première, ne vous mangez pas, ne vous bouffez pas. Et puis cette personne, elle fera le travail aussi de son côté. On voit la relation miroir. Et puis le moment venu, dans cette vie ou dans une autre, et voilà. Mais le plus important, c'est la reconnexion à vous-même, à qui vous êtes, à ce que vous voulez dans votre vie, à ce que vous êtes capable de supporter, de ne pas supporter. D'ailleurs, supporter, c'est pas un beau mot. Ce que vous voulez vivre et ne pas vivre. Faut mettre des stops. 13-13. Faut mettre des stops. Ah ouais, mais total, quoi. Faut même pas avoir peur. Mettez des vrais stops. Ah non. C'est bon, hein, les histoires de neuf de bâton où on est au 36e dessous, on est complètement défracté, mais on n'est pas mort. Ça va. Ça va. Il n'y a plus rien. Je parle et en fait... non, il n'y a plus rien. Voilà, il y a des lumières là, elles sont en train de se retourner le cerveau là pour savoir, écoute, qu'est-ce qui cloche, qu'est-ce qui va pas, pourquoi il ou elle n'est pas avec moi, et il n'y a rien qui cloche chez vous, d'accord? Si vous trouvez des schémas parentaux qui ont peut-être eu des incidences sur vous, qu'il faut travailler et que vous voulez guérir, dont acte, allez-y. Vous prenez un rendez-vous chez le psy et puis vous travaillez sur ça. Si vous avez besoin de parler, voilà, vous allez voir vos copines, vous discutez et tout. Mais ne vous remettez pas en question par rapport au fait que la personne d'en face ne soit pas là. Et ce sentiment de vous être senti... ouais, c'est un truc, vous vous êtes senti sale, vous vous êtes senti moins que rien. Et c'est pas vrai, d'accord? C'est pas vrai.
Vous êtes parfaite. Donc arrêtez de culpabiliser et de vous rendre malade. Là, ce qui est en train de se passer, le travail que vous êtes en train de faire sur vous, il n'est pas évident, il est très dur parce que j'ai senti vraiment des choses... c'est dur, mais c'est nécessaire et c'est bénéfique pour vous parce que votre âme, elle est vraiment très très contente de ça. Et ça vaut tous les cadeaux du monde. Ça vaut vraiment tous les cadeaux du monde. Prendre un petit peu le tarot psychique. Je verrai si je m'achète celui du cœur. Mais j'aime bien celui-là parce que même si je fais des guidances sentimentales, j'aime bien aussi qu'on en sorte un peu de façon à ce que vous restiez pas la tête dans le guidon. Voilà. Parce que sentimental, d'accord, mais moi ce qui m'intéresse, c'est surtout l'amour que vous vous portez, vous. L'amour que vous portez à votre vie, que vous portez à votre évolution. Et ça aussi, c'est du sentimental. Alors, pour mes lumières, s'il vous plaît. Vous avez peur de vous-même, hein. Vous avez peur de vous retrouver seul aussi. Ça, vous avez peur d'être tout seul, toute seule. Bah non, pas de raison. On n'est jamais seul. Ça, t'es à l'envers, toi. Victoire et succès. J'ai encore fait de la bouillasse, moi. Il y a des cartes qui sont à l'envers. Bon, écoutez, on verra. Vous allez y arriver, vous allez y arriver. Vous allez y arriver. Continuez à vous guérir petit à petit. Ça prendra le temps que ça prendra, mais pensez à vous d'abord. Continuez à prendre soin de vous. Continuez à guérir vos traumas s'il vous en reste. Et il nous en reste toujours. Voilà. Et puis si ça vous casse les ovaires, eh ben dites-le. Ah oui, des fois ça fait du bien. On nous a pas dit d'insulter les enfants des gens. Hein. On nous a juste dit que si ça vous casse les ovaires, il faut le dire. Il y a une expression en Afrique qui dit on arrête de donner le lait aux gens. Voilà. Fondation solide. Là, vous avez besoin d'ancrage. Hein. Votre indécision, là, vous avez vraiment besoin de vous stabiliser sur qui vous êtes, sur ce que vous êtes. C'est vraiment ça, là. Vous doutez de cette relation, mais surtout, vous doutez de vous-même. Vous doutez de vous-même. Alors, ouais. Vous avez peut-être des choses à accomplir, vous avez peut-être des choses à faire qui vont vous ramener des sous. Justement par rapport à votre ancrage. Peut-être que vous avez des projets sur le feu. Bah, mettez-les en route, mettez-les en place. De toute façon, ce qui se passe, c'est écrit. Hein. Ce qui se passe, c'est écrit, puis on a vraiment la roue, là. Et chakra sacré. Faites-vous du bien. Allez voir des copines, allez danser, allez boire un café. Des choses positives. Le doute, ça amène des emmerdes. Justement, quand on doute, bah, ce qui se passe sur le lien, c'est pas beau. Donc, ne doutez pas, occupez-vous de vous. Et que sera, sera. Croyez-moi. Et si ce qui doit être, eh ben, c'est la réalisation de vous-même, eh ben, ce sera la réalisation de vous-même.
Encore une carte, s'il vous plaît, mes guides. Alors, ok. Par terre, c'était pas nécessaire. Stretching. Ouais. Il y a des choses qui vont arriver là qui. Moi, je veux bien savoir un peu plus sur ce bouleversement. Il y a des choses qui apparemment vont. Il y a des choses qui vont changer. Sortez de votre vie. Je sens vraiment des gens qui se disent que c'est en fait, qui ont cru le sentiment que vous avez, le sentiment négatif que vous avez ressenti au moment de cette trahison et qui a conduit à cette rupture avec votre partenaire de cœur. Ce sentiment d'être vraiment sale, pas bien, pas au top, pas celle qu'il faut, alors que vous étiez vraiment sincère et que vous y croyez vraiment et que pour vous c'était très puissant. Et bien ce sentiment, j'ai l'impression que vous l'avez gardé et que vous y avez cru. 21-12, vous y avez cru. Et ça a été tellement puissant cette sensation et ce sentiment que ça s'est imprimé. Mais non, hein. Mais non. Pas du tout. Hein. Ouais. Il y a un roi de bâton qui s'élève là. Je sais pas si c'est vous. Mais non. C'est pas du tout ça. Moi j'aimerais bien en savoir un peu plus sur les bouleversements là. On me dit si c'est pour le roi de bâton. Il va y avoir du rififi dans la case. C'est comme si on me disait que pendant que vous êtes en train de travailler sur vous, de vous sortir de ces sentiments de pas assez, de ne pas être assez. En face, il y a des grands bouleversements. En face, il se passe des choses. Ouais, c'est ça. En face, il se passe des choses. Il y a votre partenaire de cœur, là, qui est complètement à une nouvelle détermination, je sens. Qui se rend compte qu'il y a des choses qui lui ont échappé. Cette personne, elle veut absolument comprendre ce qui lui a échappé, ce qui s'est passé, pourquoi. Elle commence à vraiment comprendre des choses là. Ouais, bon, ça on savait, hein. Le lien du passé. Cette personne-là, elle est en train d'avoir des prises de conscience. Et c'est un roi de bâton, vous avez vu, il revient. C'est pas vous, hein, c'est votre autre, comme on dit. Ouais. Ah, il y a des grosses prises de conscience. Là, il y a la lumière qui commence à s'allumer à tous les étages. Mais il se rend compte qu'il n'est pas prêt d'arriver. Hein. Je sens que là, il comprend des trucs, mais il sent qu'il y a encore des trucs qui lui échappent. C'est comme s'il sentait qu'il y avait des trucs qui lui échappaient. Ouais. C'est ça le grand bouleversement. What I've done. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Un retour de flamme là. Qu'est-ce que j'ai foutu, ma vie? Bah ouais, hein, des fois ça arrive. Hein. On fait tous des bêtises, tous. Peur, anxiété.
Il y a quelqu'un qui se demande qui il est aussi. Hein. Là, en face, là, vous avez quelqu'un qui est complètement chamboulé. Hein. Il y a quelqu'un qui, ouais, entre le retour de flamme, les prises de conscience, machin, se dit mince quoi. Et c'est pas évident à vivre. Hein. C'est lourd à supporter, c'est lourd à. Ouais. Bah, c'est ça. Hein. On est coincé dans un truc là. Enfin, il n'y a pas de nouveau départ dans la matière, on est coincé dans un. J'aime pas ce que je sens. Vous savez, comme les enfants là qui tirent la langue et qui mettent le doigt au fond de la gorge là. Bah j'ai ça. Bon, c'est quoi? Il y a quelqu'un qui va pas bien. Quelqu'un qui est. Protège ses atouts là. Il n'y a plus beaucoup, hein. Il n'en reste que 4, hein. Il n'y en a plus beaucoup. Mais encore. Les bouleversements, s'il vous plaît. Ouais. C'est ça, hein. En face, là, c'est... va falloir mourir pour renaître. Ou alors cette personne, elle est en plein dedans. Mais non, hein. Moi, ce que je sens, c'est que cette personne, elle est là. J'ai la tête qui... J'ai mal au crâne. Oh. Cette personne, elle s'est rendue compte de plein de choses. Elle a perdu des choses. Bah oui, déconner, c'est ce que j'entends, j'ai déconné. Bah oui, effectivement, oui. Bon, c'était pas non plus la panacée de la relation, étant donné que vous, mes féminines, là, mes lumières, vous étiez complètement perdus dans cette relation. Mais quand même, j'ai la chanson des Linkin Park dans la tête, What I've Done. Si vous la connaissez, cette chanson, vous savez de quoi je parle. Oh. Et justement, mais je pense que vous devriez l'écouter, mais cherchez les paroles parce que il savait ce qu'il disait, ce monsieur. Paix à son âme. Bah alors après le mourir pour renaître, il y aura un empereur. Mais après, hein, on n'y est pas là. Hein. Et pour mes lumières, là, s'il vous plaît, dites-moi mes guides. Ouais, faut sortir de là. Hein. Le 10 d'épée, là. Vous en valez la peine. Quand on doute comme ça, quand on ne se sent pas légitime, c'est ça, vous vous sentez pas légitime. Quand on ne se sent pas légitime, quand on doute comme ça génère de la frustration et de la colère. On vibre bas et c'est pas cool. Oui, faut sortir de ces énergies de trahison là. Regardez, laissez-le. Là, il vit des choses lourdes. Vous avez un choix à faire. Faites le bon pour vous. Vous avez besoin de communication, de légèreté. Discutez avec des copines. Ouais. Retrouvez votre flamme. Votre motivation, votre feu intérieur.
9 de coupe. Non, 9 de coupe. On a la justice en 2 decks. Et la tempérance. Et le nouveau cycle. Voilà. Laissez Pierre, Pierrette, Paul, Paulette, Jacques, Jacqueline se débrouiller avec ce bouleversement-là. Cette mort pour cette renaissance. Laissez-la débrouiller avec ça. Vous avez besoin de prendre soin de vous, de vous recentrer sur vous-même, de sortir de ces énergies de je suis à terre, je me sens trahi, je suis en colère, j'entends. Non, vous avez des choix à faire pour vos vies. De toute façon, ça devait arriver, c'est un contrat d'âme et c'est destiné. Là, vous avez surtout besoin de légèreté, voilà, d'ancrage, de retrouver qui vous êtes. Pour pouvoir justement, si vous avez des projets, mettez-vous dedans. C'est de ça qu'il s'agit, c'est voir vos attentes de vie remplies, mais pour vous-même. De toute façon, justice des hommes divine 1. Mettez de l'eau dans votre vin. Ah, c'est comme si on me disait sort de la colère, quoi. Faut rire. Vous voyez, tout à l'heure, je rigolais pour rien, mais faut rire, en fait. Franchement, la colère, ça sert à rien. Faut laisser les gens regarder, les gens 31-31. Faut laisser les gens dans leur truc. Et vous regardez. Mais surtout, ne vous dépréciez pas pour les autres. Surtout pas. De toute façon, ça s'arrête pour recommencer. On a une fin de cycle. Donc, de toute façon, ça va bouger. Fin de cycle ici pour vous. On va dire un peu fin de cycle ici pour lui ou elle. Ok? Donc, qu'est-ce que cette personne pourrait avoir à vous dire quand même, hein? J'entends des petits pas. C'est comme si mon bébé sortait de la sieste. On va faire vite avant qu'il arrive. Alors, monsieur, madame, qu'est-ce que tu voudrais dire à mes lumières? J'ai vraiment ce truc-là, je me sens dégueulasse. Ou je me suis sentie dégueulasse. Alors, 5 cartes me guident s'il vous plaît. Qu'est-ce que cette personne aurait à dire à mes lumières? Pas celui-là? Non, mais j'aime pas l'autre. J'aime pas l'autre. Bon, bah, apparemment c'est pas celui-là, c'est l'autre. Ah oui, hein. Non, je l'aime pas. Mais comme c'est pas pour moi. Alors, eh ben voilà. Il suffisait de changer. Qu'est-ce que cette personne a à dire à mes lumières? Wow, on va retirer. Ok. Calmez-vous. Calmez-vous. On va avoir des messages trop bizarres, je le sens. Trop bizarre. Je souhaite notre réconciliation. Bon, on l'a vu, le drapeau blanc. Je souhaite être avec toi et avoir des échanges harmonieux. Il y a un besoin de communication. Des contacts fondés sur la confiance et l'authenticité. Je ne veux plus de faux semblants ou de non-dits. Je veux être bien avec toi. Donc je dis oui, un grand oui. Tous les espoirs sont permis et tout peut se concrétiser. Tout est mis en lumière, c'est très bien. Ok. Cette personne a envie de vous voir. Elle a envie d'être auprès de vous, avec vous. Elle ressent un vide et sa vie est triste sans vous. Vous l'apaisez. Elle a besoin que vous l'illuminiez par votre présence. Et elle a cette envie vissée au cœur. Cette personne pense à vous, même s'il n'est pas avec vous, ou elle n'est pas avec vous.
Vous êtes très souvent dans ses pensées. Il ou elle pense à vous à tout moment de la journée. Votre image s'impose à lui ou elle et fait vibrer son cœur. Et il ou elle aime beaucoup ça. Pardonne-moi. Cette personne prend conscience qu'il vous fait du mal ou qu'elle vous fait du mal et c'est pas du tout ce que cette personne souhaite. Mais il ou elle ne sait pas comment gérer la situation parce que parfois cela la dépasse. Et ben oui, du coup les messages n'étaient pas si bizarres. Tout était vraiment cohérent. C'était vraiment dans la veine de ce tirage. Et ben les énergies lourdes de ces contrats d'âme et lumière, s'il vous plaît, prenez soin de vous. Hein? Moi je vous aime, d'accord? Gros comme ça. Vous pouvez faire gros comme ça. Je vous aime très fort. Je vous envoie de la lumière. Sortez prendre le soleil, réveillez vos cellules. Surtout, faites-vous du bien parce que vous méritez et que vous en avez bien besoin. D'accord? Tout se passera très très bien. Si vous prenez soin de vous, tout se déroulera bien. Si vous faites attention à vous, si vous faites de vous la priorité de vous-même, tout se déroulera bien. Tout ce que vous avez vécu jusqu'ici a un but précis. L'univers, c'est ce qu'il fait. D'accord? Et vous êtes parfaite telle que vous êtes. Et ne doutez jamais de ça. Ne soyez jamais indécis ou indécise par rapport à ça. Vous êtes parfait, parfaite telle que vous êtes. D'accord? Je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite une belle journée. Et puis profitez bien de ces énergies de printemps qui arrivent là. Surtout que les températures vont baisser samedi, donc c'est maintenant quoi. Profitez-en bien. Je vous fais plein de bisous, puis je vous dis à bientôt. Et bienvenue au fait, merci beaucoup. Je suis en train de partir. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Et merci à vous tous pour vos likes. Je vous embrasse. Ciao. Ma lumière, je te remercie pour ce moment passé en ma compagnie et je te fais de très très gros bisous. Prends bien soin de toi et surtout n'hésite pas à liker et à t'abonner. Ciao!